On se rappelle bien que le Québec avait décidé de retirer les boissons alcoolisées, les tablettes de la SAQ pour faire une guerre commerciale contre les États-Unis. Donc ils se sont dit, bon, on veut leur faire du mal aux États-Unis, donc on va prendre les boissons qu'on a déjà achetées, puis on va les mettre dans l'entrepôt, comme ça personne ne va pouvoir les acheter. Moi, j'ai toujours trouvé ça très niaiseux. Parce que quelque part, ben, on les a déjà achetés, ça leur fait pas vraiment mal. Ça fait plus mal à nous autres parce qu'au final, ben, le stock reste là, inacheté. Ça sert à rien du tout. Mais en tout cas. Et bien maintenant, ils ont décidé de les remettre sur la tablette. Parce qu'à un moment donné, il faudrait bien les écouler, ces produits-là. On s'entend. C'est le Journal de Québec qui a publié ça. Et ça vient de David Descoteaux et Julien McEvoy le jeudi, le 5 février. Juste pour information, c'est à partir du 12 février que ces produits-là vont être mis sur les tablettes de la SAQ. Les bénéfices de ces ventes, qu'on estime à près de 9 millions de dollars, serviront à financer les banques alimentaires du Québec. Pourquoi pas? Toutefois, la SAQ n'entend pas recommencer à importer de nouveaux produits des États-Unis. Il s'agit simplement de liquider le stock actuel. En tant que tel, juste pour vous dire, sur un autre site internet, il y a de ça environ peut-être un mois, je ne sais plus, LCN TVA Nouvelle parlait que finalement il y avait eu une grande augmentation de vente d'alcool du Québec en soi et que c'était extraordinaire. Je vais vous le faire écouter maintenant. La Société des alcools du Québec a retiré les produits américains de ses tablettes au début du mois de mars 2025, au moment où Donald Trump imposait des tarifs douaniers au Canada. À partir de ce moment, davantage de produits du Québec ont été introduits à la SAQ. Et le pari, il est payant. Depuis avril 2025, les ventes de produits québécois ont augmenté de 15 % à la Société d'État. Pour les vins d'origine Québec, les vins d'ici, l'augmentation des ventes est de 53 %. C'est vraiment exceptionnel. Là. Ça va même pratiquement au-delà de ce qu'on avait vécu lors de la pandémie. Et non seulement c'est une très bonne nouvelle, mais et qui est en lien avec l'engouement pour les produits locaux suite, entre autres, aux tarifs imposés par le gouvernement américain. Mais c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, ça n'a pas été momentané pendant un mois ou deux. On voit vraiment que les Québécois sont au rendez-vous. Depuis un an, c'est une hausse qui est soutenue et qui se maintient mois après mois. Moi, je trouve ça juste drôle quand ils disent que c'est incroyable, exceptionnel, c'est fourette. En fait, non, il n'y a absolument rien de si fou, incroyable et tout. C'est juste que quand tu retires le choix aux consommateurs, ben, s'il n'y a plus ce stock-là en vente, ben c'est sûr que le monde ne pourra pas l'acheter, donc ça risque de faire augmenter la vente des autres produits, étant donné que tu leur offres plus le libre choix de toute façon. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, c'est juste une logique mathématique en fait. Bref, en tout cas, on continue. Éric Girard, qui est le ministre des Finances et responsable de la Société d'État, lui a dit qu'il autorise la SAQ à vendre certains produits américains dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027. Il s'agira principalement de bouteilles en verre transparentes, de crèmes alcoolisées et de saké. À noter que la vente de ces produits sera uniquement sur le site sac.com et dans les sacs dépôts. L'interdiction de vendre les produits ne répondant pas aux critères établis et de commander à nouveau les produits américains décrétés le 4 mars 2025 demeure en vigueur. Le bureau du ministre Girard souligne qu'il ne s'agit en aucun cas d'un geste politique dans le cadre des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Je le dis comme ça parce que je pense les médias le répètent tellement en général que c'est une habitude de l'entendre. C'est rendu du pré-mâché comme phrase. Un rabais de 15% sera accordé sur tous les produits américains qui feront leur retour dans l'offre de la SAQ, mais ceux-ci seront proposés uniquement en ligne ou dans les succursales SAQ dépôt, où s'ajouteront aussi les rabais habituels de 5% à l'achat de 6 à 11 bouteilles et de 10% à partir de 12 bouteilles. Je sais pas normalement si ces rabais-là sont là. Je ne vais pas tellement souvent à la SAQ, je vais vous avouer. Mais en soi, je peux m'en dire si le rabais n'est pas là normalement, ben c'est quand même bien qu'il y en ait un parce que là maintenant on n'est plus dans du frais, on s'entend. Parce qu'on fait les caves, ben c'est plus du frais là. C'est ça.
L'annonce du ministre des Finances, Éric Girard, représente une excellente nouvelle et apportera un soulagement bienvenu à notre réseau qui fait face à une demande sans précédent, a réagi l'organisme Banque alimentaire du Québec. Ouais, c'est sûr que les autres sont contents, c'est logique. Les produits américains avaient été retirés des succursales en mars 2025 en pleine guerre des tarifs. Donc, plus de détails à venir, bien évidemment. Donc, voilà pour ce qui est de la suite des nouvelles par rapport aux produits américains de la SAQ qui bon, comme vous avez compris, là, qui n'était plus sur les tablettes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao, bye!